Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité ce mercredi, la situation sanitaire. En Pays de la Loire et en Vendée, les données épidémiologiques se sont améliorées en l'espace d'une semaine. Le taux d'incidence a chuté, passant de 257 à 184 cas positifs pour 100 000 habitants dans la région, de 225 à 153 en Vendée. Même constat pour le taux de positivité dans le département. Il est désormais de 5,7% contre près de 8% il y a 7 jours. Des chiffres qui se répercutent en milieu hospitalier. 874 personnes sont actuellement soignées dans les hôpitaux de la région. C'est 100 de moins que la semaine dernière. La Vendée compte 128 patients Covid, dont 18 en réanimation. Évoquons justement les conséquences de cette crise sanitaire sur les associations. Après plus d'un an au cœur de cette épidémie, les trésoreries sont dans le rouge. De nombreuses associations vivent et survivent en partie en temps normal grâce aux événements organisés pour collecter des fonds. Mais depuis le début de l'épidémie, ces animations sont quasiment toutes annulées ou reportées. Seules les subventions publiques et les dons des particuliers leur permettent de continuer à aider leurs bénéficiaires. Exemple avec deux associations rencontrées par Alix Lanos. C'est la dernière photo de membres de l'association réunis pour une remise de chèques et elle date déjà de janvier 2020. Depuis, tout est figé. Pas d'animation, de vide-grenier ou encore de repas annuels. Tout ce qui permettait à l'association Agir contre la mucoviscidose en Sud-Vendée de collecter des fonds. Tous nos dons sont reversés à Vaincre la mucoviscidose, qui est une association nationale, ou Grégory Le Marchal. C'est des associations qui prennent en charge les frais de route pour les parents quand les enfants sont hospitalisés. C'est le confort du patient et de la famille. Un coup dur pour ce papa qui ne connaît que trop les difficultés liées à la mucoviscidose, une maladie qui affecte particulièrement en ce moment la vie des patients car ils sont très fragiles des poumons. Une double peine pour les malades et leurs familles. Oui, psychologiquement, oui, parce qu'on essaye d'avancer pour vaincre cette maladie. Et là, on est pieds et poings liés par le Covid, quoi, donc c'est frustrant, on va dire. Et les difficultés financières touchent toutes les associations, des plus petites aux plus grandes. Au Secours populaire, 50% des fonds récoltés proviennent des braderies, lotos et divers événements organisés habituellement. Heureusement, les dons des particuliers, eux, n'ont pas baissé depuis le début de la crise sanitaire et les subventions publiques ont été maintenues, voire augmentées. Une solution, oui, mais à court terme pour le secrétaire général de l'association. Une association comme la nôtre, elle n'est pas là pour vivre de subventions. Elle est là pour vivre d'activités, même si elle a besoin de subventions. Mais il y a un seuil maximum de maximum 20 à 30% de subventions et le reste, il faut le trouver. En ce moment, forcément, on a dépassé ce seuil. Mais pas question d'abandonner les actions de solidarité. L'association espère bien rouvrir ses lieux de vente courant mai, car comme beaucoup d'autres, le Secours populaire de Vendée a vu le nombre de personnes accompagnées ne cesser d'augmenter depuis le début de cette crise sanitaire. Au chapitre éducation, les élèves des écoles maternelles et élémentaires ont repris les cours en présentiel depuis une semaine et demie, les collégiens et lycéens depuis ce lundi, avec une demi-jauge dans les lycées. Un nouveau protocole est également en place avec la fermeture de chaque classe dès qu'un cas positif est confirmé. Mais ce protocole est jugé insuffisant par le syndicat CGT Éduc Action 85. Il dénonce les conditions de reprise dans les établissements et déplore un manque de clarté dans la communication du gouvernement. Les protocoles sont toujours aussi flous et aussi différents dans les établissements. Le distanciel ne fonctionne pas. Il y a encore beaucoup de zones blanches et beaucoup d'élèves qui n'ont pas les moyens de faire du distanciel. Les personnels sont usés, sont fatigués. En même temps, on nous a promis des vaccinations, on les attend toujours. Elles ont été faites que pour les plus de 55 ans. Nous réclamons une vaccination pour tous les personnels qui travaillent dans les établissements. Un mot d'emploi. Ce mercredi, Pôle emploi a publié son enquête annuelle des besoins en main-d'œuvre sur le département pour 2021. Les entreprises vendéennes prévoient ainsi de proposer 41 170 postes cette année. Un poste sur deux pose d'ailleurs des difficultés de recrutement à l'entreprise qui recherche. La moitié de ces offres concernent également des emplois saisonniers, principalement sur le littoral. Parmi les métiers qui projettent le plus de recrutement cette année, les serveurs des cafés et restaurants, les ouvriers du secteur agroalimentaire, les agents d'entretien, les aides-soignants et aides à domicile ou encore les artistes.
Direction Vouvant. À présent, le week-end dernier, 5 organistes ont inauguré l'orgue de l'église, un concert enregistré qui sera diffusé sur internet samedi et dimanche à partir de 17h. Le début d'une saison estivale en musique à Vouvant est l'aboutissement d'un projet de plusieurs années. Chaque orgue est en effet unique et doit être minutieusement installé et harmonisé en adéquation avec son environnement. Environ 1100 tuyaux composent ainsi l'orgue de Vouvant. Découverte signée Marie-Aimée Copleutre. Les notes résonnent enfin dans l'église de Vouvant. Pour son inauguration, 5 organistes ont été appelés pour jouer, dont le célèbre organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Philippe Lefebvre. Je suis orphelin depuis 2 ans maintenant, dans l'attente de, on va dire, la restauration et la résurrection de Notre-Dame. Et mon métier étant de jouer de l'orgue, eh bien, je fais aussi bien entendu des concerts. Et donc c'est toujours beaucoup d'émotion d'avoir le privilège d'être dans les premiers à faire entendre l'instrument dans le lieu pour lequel il a été construit, puisque chaque orgue est unique et construit spécialement pour un lieu, pour une acoustique, et c'est ça qui est tout à fait particulier, à la différence du piano, qui sont souvent construits d'une manière industrielle. Eh bien, les orgues, ça reste effectivement un artisanat d'un métier d'art. Un artisanat d'art qui aura demandé 3 ans de construction et de conception, un temps long, car chaque orgue doit être adapté à son église. L'orgue sonne bien dans cette acoustique et il est fait pour cette acoustique. Donc on s'est adapté comme contrainte majeure à ce que l'orgue puisse s'harmoniser avec l'acoustique du lieu. L'opération aura coûté 423 000 €. 85% de ces financements proviennent de dons. En plus des Vouvantais, Vendéens et Français, d'autres nationalités ont participé, des Belges, Allemands, Italiens, Américains ou encore Hongkongais. Une aventure qui permettra d'animer le village de Vouvant. Un instrument comme ça, dès sa création, est une œuvre d'art. Donc ça fait un patrimoine complémentaire pour Vouvant et qui va permettre, entre autres, sur les périodes d'été, d'animer musicalement la commune. Mais c'est un instrument qui va être joué tout au long de l'année. On pourra l'entendre en janvier, dès les folles journées de Nantes en région, à partir du printemps. Festival d'orgue d'été, les journées du patrimoine, la fête de la musique. On va faire à peu près une 20aine de concerts. Avec ces concerts, les amateurs de musique pourront profiter de cet orgue tout neuf dans une église pourtant âgée de plus de 1000 ans. On termine avec du basket. Le RVBC affrontait hier soir Basketland en quart de finale allée des playoffs de Ligue féminine. Défaite à domicile 82-85 des Lyonnaises. Mais le RVBC est loin d'être éliminé. Match retour ce samedi. En cas de victoire par plus de 3 points d'écart, les Vendéennes accéderont aux demi-finales. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.